사라지고 싶은 그런 날 말없이 내 손을 잡아줄게 내 손을 잡아줄게 안녕하세요 여러분. 한글 Gesso, Jungun Hyoga-deseyo. Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo spéciale Coréa Pop Culture. Donc ceci est notre première vidéo, on va vraiment vous faire découvrir la culture coréenne en elle-même. Et donc aujourd'hui on va parler de 3 fêtes qui sont importantes et qui se passent actuellement en Corée, tous dans la même semaine, dans le mois d'octobre. Donc en premier on va voir le Go-chunjo, la journée de la fondation de la Corée. En deuxième, nous allons voir la fête de la moisson qui se nomme le Chuseok. Et pour terminer, on va voir une fête intitulée le Hangulna, donc la fête de l'écriture de la naissance du Hangul, c'est-à-dire la naissance de l'écriture coréenne. Sans plus tarder, commençons. Allez-y. Donc commençons par la première fête qui est le Genshonjo. Elle est célébrée le 3 octobre et elle représente le jour de la fondation en Corée du Sud. Elle est célébrée, elle était née en 2333 avant Jésus-Christ par le père de la nation coréenne qui est Dangun. Et cette fête, elle permet donc de célébrer l'union de la Corée entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Donc maintenant, on va parler plus précisément de l'histoire de la journée de la fondation, donc comment ce pays intitulé la Corée a vu le jour. Donc tout a commencé avec ce personnage historique dans les mythes et légendes de la Corée, intitulé Dangun, donc qui est aussi appelé le dieu de la montagne, par les habitants modernes de la culture coréenne, qui est aussi autrefois appelé le fils de l'ours. Et oui, il est bien le fils de l'ours. Donc pour vous raconter un peu le contexte de que le personnage de Dangun est né d'un ours. Donc il était une fois dans les mythes, les contes coréennes et urbaines, existaient des dieux et bien sûr un très grand dieu avec un grand D. Donc Hwanung, donc le père à l'origine de Dangun, s'est dit à un moment qu'il fallait venir sur Terre et créer un pays où il pourrait ériger sa direction. Donc il a trouvé des animaux, et des animaux lui ont demandé s'ils pouvaient devenir humains et vivre comme des humains. Donc il y avait un tigre et une ours. Les deux avaient demandé si c'était possible de devenir humain, mais à la condition pour Hwanung de manger une potion spéciale, de boire une potion spéciale et de rester à l'ombre sur ce monde très pendant des mois. L'ours a tenu le coup, le tigre non, le tigre est sorti donc il est resté animal, et l'ours qui est resté dans la grotte et qui n'est pas sorti voir la lumière du jour pendant plus de des mois, et ben les dieux ont lui procuré le plaisir de devenir humain. Donc elle a pris plaisir à vivre en tant qu'humain, mais elle n'a pas trouvé de compagne. C'est pour ça que Hwanung de Dieu donc, épousa l'ours en question et donna un fils qui s'appelle Dangun, qui est l'héritier, donc qui a fondé l'État légendaire de la Corée. Et c'est pour ça qu'il est né le Go-chunjo, donc en hanja, donc en caractère asiatique, veut dire tout simplement la fête à l'ouverture des cieux, donc la fête à l'ouverture des dieux, précisément. Et c'est pour ça qu'il est né la capitale en question Pyongyang. Et vous savez tous très bien que Pyongyang, c'est en ce moment la capitale de la Corée du Nord. C'est pour ça que je voulais vous dire que, en fait, selon la tradition de la culture Tangun, donc c'est une culture assez spéciale, pour certains et certaines personnes fans de la culture coréenne en Corée du Sud, selon eux, c'est l'une des seules cultures qui permet l'unification, la bonne entente entre les deux pays, c'est-à-dire la Corée du Sud et la Corée du Nord. Voilà. Donc les symboles de cette fête sont le tigre, l'ours et le dangun, qui sont représentés sous la forme de kawaii, qui est mignon en japonais. Et ils font la promotion de l'Occident grâce à Kakao Talk. Et c'est une fête qui est plutôt mignonne et joyeuse, contrairement aux fêtes occidentales qui sont plutôt sérieuses et solennelles. Alors, on va parler maintenant du Chuseok, donc la fête de la moisson. Alors, Chuseok existe déjà depuis des lustres, donc même avant Dangun, et donc représente la fête de la moisson.
Durant cette fête, maintenant un peu plus modernisée, c'est un peu comme une nouvelle an chinois ou une nouvelle an au Japon. Donc, il se déroule du 1er au 4 octobre, donc pendant 4 à 3 jours, en variété du temps, et aussi pendant une période de vacances en Corée. Donc, comme je l'ai souligné ici, les 3 mots importants, donc il y a la réunion avec la famille, le partage donc à travers un repas, et selon un briefing familial, et le tout c'est rendre grâce, bien sûr, hommage à nos ancêtres, les anciens. Et c'est pour ça que dans cette fête, elle est l'une des fêtes les plus importantes par rapport à Dangun, parce que ce n'est pas une fête historique, mais c'est plutôt une fête culturellement sociale, où les gens se retrouvent entre eux pour passer du bon temps ensemble et pour avoir du temps libre en Corée. Car les gens maintenant, plus ils travaillent, plus ils manquent de temps de passer en famille. Voilà. Alors maintenant, on va parler de l'organisation de la fête. Donc, moi je vais vous parler des 2 premières parties, et ensuite Nico va vous parler de la partie repas. Donc ici, on va parler du Charlie et Songmyo. Charlie et Songmyo, c'est vraiment la première partie, the partie importante de la fête. Donc Charlie, c'est la visite familiale, Songmyo, la visite des ancêtres, donc on rend hommage. Donc le matin, on va saluer nos familles, et l'après-midi, après le repas, on va saluer nos ancêtres. Donc le matin en relation avec la terre, l'après-midi en relation avec les cieux. Et c'est pour ça que dès le matin, les enfants, particulièrement les filles, vont se mettre en hanbok pour préparer la fête, la salutation, on les rendre hommage et ensuite préparer la fête de la nuit. Bien sûr, pendant la journée, il y aura des jeux folkloriques et ensuite va s'accompagner du sport donc comme la lutte. On a aussi, c'est pour ça que en dehors du sport, il y a aussi les Coréens qui vont se mettre en tenue militaire ancienne et vont faire des animations ensemble tout au long de la journée. Et terminer le soir devant un feu de brésil où ils vont faire un grand feu pour dégager le mauvais esprit et pour faire partir les anciens dans les cieux calmement. Va s'accompagner d'une danse de Gangan Sule, donc très connue en Corée, où toutes les filles jeunes ou âgées vont se mettre en hanbok et danser tout autour dans un cercle, tous ensemble, comme si c'était des prêtresses qui dansaient tous ensemble. Voilà. Donc on ne peut pas parler de fête sans nourriture. Donc la fête de la moisson signifie aussi la prospérité entre les familles, parents et enfants. Et on fait souvent avec des gâteaux de riz et avec plusieurs variétés de gâteaux de riz qu'on appelle des songpulun. Et on retrouve aussi beaucoup de plats traditionnels qui reviennent en Corée, qui sont très bénéfiques pour cette fête de la moisson. Donc maintenant, on va parler du Hangulna. Hangulna, c'est la fête de Hangul, donc la nouvelle écriture de l'alphabet coréen. C'est le 9 octobre de chaque année. L'écriture est née en 1943, élaborée par le roi Sejong, qui a demandé un nouveau type d'alphabet et qui est arrivé à partir d'une région infime en Corée. C'est après 3 ans de recherche en 1446, excusez-moi, qu'on passe de Hanja, donc en langue chinoise, empruntée au chinois, au Hangul, la langue officielle coréenne. C'est alors qu'il sera noté dans le Hanmin Jeongeum, dans le livre annuel des Coréens, en tant que langue officielle. Donc, qu'est-ce que c'est le Hangul? Le Hangul, c'est un ensemble de 28 lettres qui peut former avec des sons syllabiques, avec un ensemble de 24 voyelles et 24 consonnes. Donc, juste le rattachement des mots, ça fait un autre son. C'est alors qu'en fait, en 1997, par l'organisation gouvernementale UNESCO, il sera noté dans la mémoire du monde, accepté par eux, que la Corée aura pour langue officielle le Hangul, et qui sera en plus maintenant l'une des langues les plus faciles à apprendre dans le monde. Voilà. Donc, cette fête elle est aussi représentée par plusieurs musées représentations qui sont le Hangulna, le musée national du Hangul qui se trouve à Séoul, le centre Sejong-Yagi pour plus en découvrir sur les langues, et le centre commémoratif du roi Sejong pour en savoir plus sur les origines du Hangul et comment ça s'est passé.
Ensuite, vous pouvez apprendre le Hangul directement en Corée du Sud par des centres, des organismes pour y aller directement. 감사합니다, 여러분. 한국에서 죽은 휴가 되세요. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et cette fête du Gongchungsho qui expliquait l'origine de la Corée, de son histoire et pourquoi elle s'est unifiée. Moi, j'espère que vous avez beaucoup appris sur le Chuseok, l'importance de la culture traditionnelle, de la moisson, en tout cas de la relation entre les dieux et musulmans en Corée, et aussi à travers tout le Hangulnam, donc la culture littéraire du pays, une culture très importante et qui devient plus importante d'année en année. Et j'espère que vous en avez appris pourquoi ou du comment, pourquoi en fait il y a eu la naissance de Hangul qui a remplacé le Hanja. Donc, le Hanja, c'est l'écriture chinoise traditionnelle. Voilà. Sur ce, portez-vous bien, portez le masque, souriez tout le temps et soyez positifs. Oui, en tout cas, on vous dit juste qu'un petit changement a été fait dans notre chaîne. Donc, on va passer d'un mode de 2 semaines à 3 semaines de sortie vidéo avec notre surcharge de travail. Avec nos études à côté, on est vraiment surchargé. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, nos vidéos seront là toutes les 3 semaines. On vous tiendra au courant. Et en plus, notre Instagram est en train d'être créé. Donc, n'hésitez pas à venir, on vous partagera. À venir nous follow et suivre notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et mettre la clochette. Exactement, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à commenter et activer la cloche sans attendre pour nos prochaines vidéos. Et on vous dit ciao pour une prochaine vidéo.